Padadhanam Bhakta-vrinda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Vande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Vande Radhika Charanadvayam Gopi Jana Samayuktam Vrindavano Manoharam Guravi Gaurachandraya Radhikaya Stadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta-vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Shakri-Kash Guru Gauranga Gandharva Radha Madana Mohan Radha Govinda Riju Radha Gopinath Sri Nanda Gopal Jashoda Maharani Ji Nitai Visham Bharji Giriraj Maharaj Prahlad Nishima Bhagavan Gurudeva Prabhupada Pada Padmanam Jayastu We have been inspired by Srila Guru Maharaj we have been inspired, especially inspired by Srila Guru Maharaj, all our great Guru Varga, to be propagating Krishna consciousness, distributing nectarine Krishna consciousness through nectarine manners, through ear beauty, through the path of ear beauty, sight beauty, taste beauty, touch beauty,
and heart's beauty, finally. Nous avons été encouragés par notre maître spirituel, le maître spirituel et tout notre Guru Parampara à partager cette merveilleuse conscience de Krishna d'une façon emplie de nectar. Pour tout ce qui est de différentes façons, par rapport, grâce au toucher qui devient merveilleux, grâce à la vue, on doit voir de belles choses, grâce aux odeurs, grâce au goût, et tout ça d'une façon merveilleuse, à travers des façons merveilleuses. Since our Supreme Lord is so much beautiful, so much filled with beauty and blissfulness. Similarly, our methods, our systems of approaching that Supreme Lord should also be very beautiful, joyful way. It's a befitting way. We must worship supremely beautiful Lord, supremely beautiful way as much as possible. Puisque le Seigneur suprême est suprêmement beau et d'une beauté incroyable, la manière de l'approcher, notre système, la façon dont on l'approche, c'est aussi d'une très belle manière, car c'est approprié d'adorer le Seigneur suprême, d'adorer le Seigneur de la beauté d'une façon extrêmement belle aussi. Well, He is the Lord of everything, everybody, everything. So He is the Lord of ordinary and extraordinary, extraordinary and ordinaries. So ordinary ways of approach to Him or her, while characterized by sincerity, also accepted, because He is the Lord of everyone. So, ordinary ways of approaching Him, trying to relate with Him, with sincerity, also accepted. But He becomes more pleased when He is related in more extraordinary, special ways, transcendentally special, beautiful ways, more pleased. Puisque le Seigneur suprême, il est le Seigneur de toutes les personnes qui existent, il est le Seigneur de tout, il est le Seigneur aussi de ce qui est ordinaire et de ce qui est extraordinaire. Donc, si on essaie de parvenir à lui, si on essaie d'établir une relation d'une façon ordinaire, avec sincérité, il l'accepte, puisqu'il est le Seigneur de tout ce qui est ordinaire aussi. Mais si on essaie de l'approcher d'une façon extraordinaire, d'une façon transcendamentalement extraordinaire, il sera encore plus satisfait. Therefore, all our manners, all our ways of presentation of divine Krishna consciousness should be befitting accordingly, should be very high class, excellently beautiful, as much as possible. That will be pleasing our Guru Lord and the ultimate Guru, Lord Krishna, Srimati Radhika, Mahaprabhu. Donc c'est pour ça, si on veut vraiment faire plaisir à notre Guru Parampara, au couple divin, à Chaitanya Mahaprabhu, la meilleure façon de leur faire plaisir, c'est de partager cette conscience de Krishna d'une manière la plus belle possible et la plus extraordinaire possible. You know, sometimes the ways of the pure devotees. Besides living with simplicity, plain way, living a renounced life, life of renounced nature. Sometimes, often we see, our Guru Varga also accepts opulence, grandeur, to present Krishna consciousness in a more dignified way, making it understandable with dignity and high honor. And that dignity is accepted, not for personal
selfish enjoyment reason, but to make Supreme Lord enjoy the dignity, because Supreme Lord deserves the supreme dignity. Presentation about him deserves to be presented, to be made so highly dignified ways, not for personal selfish enjoyment, for Lord's enjoyment, for His high honor, super excellent honor. Donc c'est pour ça qu'on peut vivre d'une façon très simple, peut-être renoncer, mais de la même manière, on voit aussi que certains de nos acharyas, certaines personnalités dans le Parampara, ils ont accepté une vie plus faste, et ils ont pu ouvrir des temples ou faire des choses très opulentes. Et en fait, toute cette opulence, elle n'est pas en contradiction avec notre voie, elle est faite pour que les personnes qui entrent en contact avec la conscience de Krishna de cette manière, ils reçoivent cette conscience de Krishna avec dignité, et ils lui offrent un grand honneur. Et donc cette dignité, cet honneur qui est reçu, c'est pas nos acharyas qui la reçoivent pour eux, mais ils la donnent au Seigneur suprême, parce que puisque le Seigneur, c'est le Seigneur suprême, il mérite la dignité suprême et l'honneur suprême. We find such type of examples in the great lives, in our Guru Varga, such as Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ji Maharaj, okay, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, Rai Ramananda, and many. Okay, they have combined both aspects of the service, for the service to Lord Krishna, that of renunciation, that of opulent ways. On peut voir qu'il y a certains de nos acharyas qui ont réussi à combiner ces deux aspects, l'aspect d'opulence et l'aspect de renonciation. Comme par exemple, Yasi Bhaktivinoda Swami Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, Saraswati Bhaktivinoda Thakur, Swami Ramananda et de nombreux autres. Ambarish Maharaja. So, the reason I'm explaining this, because if we have to help the people of the high class society in this world, we need to also relate to them in a way understandable to them, so that they don't think, oh, they're all this beggar class, okay, too simple to match our standard, because they have got also, they also have some pride and all. Okay. So, in order to help them, it is also required such approach. Primarily, principally to please Lord, not to serve their purpose or make it enjoyable to them, make our ways of presentation enjoyable to them, because otherwise they won't accept. Not for that reason. Principal reason to satisfy, to please the Lord, Supreme Lord, with supremely opulent, owner of all opulence, beauty, power, bliss, owner of all highest dignities. So, serving Him, presenting about Him accordingly, in a suitable, properly suitable, excellently suitable manner, but at the same time, also to help those proud people who do not understand the simplicity so much, but some ways of opulence, grandeur, dignity. So when we have that, they easily understand, it's easy to help them to be Krishna devotees. And therefore, so Saraswati Thakur Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur also accepted many ways. Okay. Therefore we find also one of the reasons Krishna consciousness is spread all over the world.
So, yes, so. Une des raisons aussi pour lesquelles on peut prendre ce chemin de la grandeur, entre guillemets, on peut présenter les choses, la conscience de Krishna d'une manière grandiose, avec beaucoup d'opulence. Ça peut être pour toucher certaines classes de la société, les classes supérieures, qui pourraient ne pas comprendre l'aspect de simplicité, parce qu'elles ont des valeurs différentes, elles voient le monde d'une façon différente, donc elles pourraient ne pas accrocher, ne pas accepter une présentation simple. Donc dans le but de les toucher, on peut agir d'une manière plus opulente. Mais le but final, le but principal de cette approche opulente, c'est pas de les satisfaire, c'est pas de satisfaire ces personnes. Le but c'est de satisfaire le Seigneur suprême et en même temps de permettre à certaines personnes de la société de pouvoir rentrer en contact avec ce service de dévotion et de l'apprécier. On peut voir que certaines personnalités comme Bhaktisiddhanta Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, ils ont agi de cette manière-là. The self-evident philosophy is this, truth is this. That the devotees of the Supreme Lord deserve the highest dignity, highest honor, no less than mundane people, worldly people. Il y a aussi une chose, c'est que de toute façon évidente, si on réfléchit un peu, les dévots du Seigneur méritent toute la dignité que des simples personnes de ce monde pourraient recevoir. Les dévots, ils peuvent recevoir la même dignité que d'autres types de personnes dans ce monde. Ils ont les mêmes droits, même peut-être plus parce qu'ils sont des dévots du Seigneur. So, we should serve. We should offer our service, loving worships to their Supreme Lordships through excellence. Excellence and beauty, high honor, devotional honor. Then he becomes very pleased, she becomes very pleased. Les maîtres mots de notre adoration envers le couple divin devraient être l'opulence, la beauté et la grandeur. Comme ça, ils pourront l'accepter, ils pourront en être extrêmement satisfaits. So, I really appreciate when I find devotional songs being sung very nicely with sweet, beautiful tune, musical sweetness. Understand, Gandharvika becomes very pleased while we engage in singing the devotional songs. Okay, with sweetness of heart, sweet devotion. And the presentation becomes very organized, melodious, full of mellows, musical mellows and heart's mellows, loving mellows together. He, she become very pleased. De la même manière, quand on s'engage, quand les dévots s'engagent à chanter des chants dévotionnels avec tout leur cœur, et qu'extérieurement ils arrangent ça d'une très belle manière aussi, avec de très belles mélodies, de beaux instruments, etc., ça satisfait énormément Gandharvika aussi. Une douce mélodie du cœur et une douce mélodie musicale. Jai Sri Gandharvika Maharani ki Jai. Hear from Jyoti Singh Maharaj. Timmirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshurmiritam Jenam Taisme Shigurave Namah. Je rends mon humble hommage à Srila Bhaktinandan Swami
pour nous bénir de sa miséricorde. Je rends mon humble hommage à mes maîtres spirituels, Srila Bhakti Vibhudavan Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Pudi Goswami Maharaj. Je rends mon hommage vénéré à mon très cher Shiksha Guru, Srila Abhay Shamdev Bhaktivedanta Swami Prabhupada, pour avoir été si miséricordieux envers nous, être venu en fait en Occident, nous connecter au service divin de Shivindavan. Je rends mon hommage respectueux, rempli d'humilité, au pied pareil de lotus de Srila Bhaktivinoda Thakur Srila Deva Goswami Maharaj, ce grand Vaishnava. Ainsi qu'au Senabhakti Bhakta Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, le grand général des armées de Chaitanya Mahaprabhu, ainsi qu'à Srila Gokisha Babaji Maharaj, Bhaktivinoda Thakur, le 7e Goswami, et tout notre Guru Varga. J'implore les bénédictions de Srila Gurudas Swami. Un jour, dans la maison de Sachimata et Jagannath Mishra, un brahmana est venu. C'était un brahmana extrêmement renoncé, extrêmement beau, empreint de dévotion. Et sa vie était très simple. Il vivait dans la forêt. Et il adorait un Damodar Shila et un Balagopal. Il était dans une humeur de Vatsalya Ras, très intense. Et il ne faisait qu'adorer Krishna Gopal et simplement chanter les noms de Krishna. Il était donc un dévot Mahabhagavat très avancé. Et naturellement, quand Jagannath Mishra, toute la famille ont vu ce grand brahmana, ils l'ont accueilli avec tant de dévotion, tant d'amour. Et ils ont donc prié ce brahmana de cuisiner, en fait. Et donc, avec un peu d'assistance, ils ont accepté, enfin, le brahmana a accepté. Ils ont nettoyé la cuisine, ils ont amené donc tous les ustensiles nécessaires, les légumes, etc. Et le brahmana donc a commencé à cuisiner avec une grande ferveur. Parce que cuisiner pour Krishna, c'est quelque chose de très spécial, c'est une expérience spéciale. Quand une connexion vient dans notre cœur et qu'on commence à être au niveau Madhya Madhikari, alors on peut comprendre que la cuisine est contrôlée par Srimati Radharani. On peut avoir une guidance en fait directe dans notre cœur. On peut entendre, on peut sentir qu'on est un instrument. Un Kanishta Bhakta, il ne peut pas avoir cette expérience. Kanishta Bhakta, lui, il va se dire « Oh, j'ai fait une belle offrande » et puis ça va juste lui gonfler l'orgueil parfois même. Il va tester, il va manger « Oh, c'est bon ». Mais il ne va pas pouvoir tester Krishna de la manière que Krishna a mangé. Mais quand on devient avancé dans la dévotion, Krishna lui-même vient voler notre préparation. On sent qu'il vient directement dans la cuisine. Même quand on va faire les courses pour lui, on peut avoir cette expérience qu'il choisit ce qu'il a envie de manger. À ce point-là. C'est pourquoi, parfois, les gens ils pensent qu'on adore des idoles, et c'est triste, en fait. Parce que celui qui a de la dévotion, Krishna lui parle. Et Krishna lui demande des choses, directement.
Et donc ce brahmana, naturellement, était complètement empli d'extase et d'amour. Et c'était le moment de faire l'offrande. Il a commencé donc à réciter des mantras. Et Chaitanya Mahaprabhu, Nimai, en tant qu'enfant, est venu à ce moment-là, et il a mangé la nourriture de l'offrande. Et le brahmana, il s'est exclamé, hey, hey, hélas, hélas, l'offrande est contaminée. Et Jagat Mishra a pris un bâton, prêt à frapper Nimai. Nimai est parti en courant. Et là, le brahmana dit, mais qu'est-ce que tu fais, Jagat Mishra, qu'est-ce que tu fais? Il est juste un enfant, il ne peut pas comprendre ce qu'il fait. Si tu le bats, je te maudis. Et donc, naturellement, Jagat Mishra s'est arrêté et il se tenait la tête en lamentation. Parce que c'était un grand désastre. Inviter un si grand dévot et que son propre enfant gâche l'offrande, c'était quelque chose de complètement déplorable. Et donc, Jagat Mishra, il a demandé pardon avec des larmes au brahmana. Il dit, s'il vous plaît, cuisinez une autre fois, on va faire tous les arrangements pour que notre enfant ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Il dit, non, c'est pas la peine, je veux juste, vous m'amenez juste des racines et des fruits. Je vis dans la forêt. D'habitude, j'ai pas de riz, j'ai pas de sabji, tout ça. C'est pas très grave. Le Seigneur veut certainement pas que je mange aujourd'hui. Et ils ont insisté. Et il a dit d'accord. Et donc, il a recommencé. Et ils ont mis Nimai dans une autre maison, avec des gardiens. Ils ont fermé les portes pour pas qu'il s'en aille. Et à un moment, Nimai s'est endormi. Et donc là, il n'y avait pas de problème. Tout était en sûreté. Et le brahmana donc, a recommencé à cuisiner pour son Seigneur dans une grande extase, très très profonde. Et là, l'énergie interne du Seigneur, sous la forme du sommeil, est venue endormir tous les associés du Seigneur qu'il gardait, comme sa mère. Et Nimai est apparu, et au moment que le brahmana faisait la seconde offrande, Nimai est apparu, il a commencé à manger, et le prêtre, hélas, hélas, hélas. Et là, Jagat Mishra, il était vraiment en colère. Il voulait vraiment le frapper, quoi. Il dit, non, aujourd'hui je vais le frapper, je vais le corriger. Il n'y a pas de voleur dans notre famille. Et Nimai, en fait, donc à un moment, Jagat Mishra, ils l'ont arrêté, ils lui ont dit, mais tu ne peux pas faire ça, c'est un enfant. Et après, donc, ils ont été parler à Nimai. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Je suis un gopa, et je mange la nourriture des brahmanas. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Il m'appelle. C'est normal que je vienne. Mais en fait, ses parents ne pouvaient pas comprendre qu'il était le Seigneur suprême. Parfois, Nimai, quand il marchait dans la maison, les empreintes en fait de Krishna et Radharani combinées, dans Krishna, étaient présentes sur le sol, en fait. Comme le bâton de Karnak. Ils pouvaient voir les empreintes qui brillaient dans leur maison. Vous vous rendez compte? Et ils pensaient que c'était le Shalagram de Shila qui s'était manifesté. Il peut aussi. Et qu'ils marchaient dans leur maison, donc ils se sentaient tellement fortunés. Mais en fait, c'était leur fils, leur propre fils. Et donc, à ce moment-là, Jagat Mishra, il ne savait plus quoi faire. Il pensait que sa maison avait été maudite. Et à ce moment-là, Vishvarup, le frère de Chaitanya Mahaprabhu, plus aîné, est arrivé. Et il était tellement beau. Parce que Vrindavan Das Thakur, il explique que Nityananda était apparu en tant que Vishvarup. Et donc, quand le Brahmana a vu Vishvarup, il a été complètement conquis par sa beauté, ses membres, ses yeux pareils de lotus, son doux sourire, et puis son humilité. Vishvarup donc a rendu ses hommages, il a offert des prières au Brahmana. Tu es tellement belle. Il lui a dit, mais rencontrer une personne comme toi, c'est toute notre fortune. En fait. Tu bénis en fait, tous les lieux où tu vas. Tu portes le Seigneur dans ton cœur. Et Vishvarup lui a dit, s'il te plaît, cuisine pour le Seigneur.
Et le brahman dit, mais je peux pas, il est tard dans la nuit. On ne devrait pas cuisiner à cette heure-là. Et Vishvarupa dit non, en fait, tu peux cuisiner à n'importe quelle heure pour le Seigneur. Et donc il a accepté une troisième fois. Donc ils ont tout nettoyé, purifié. C'est comme Nimai avait mangé dans l'assiette. Il s'est dit à lui-même. Et donc ils ont vraiment gardé Nimai, etc. Mais Nimai a encore pu donc se sauver. Et là, quand il a vu Nimai arriver, le brahmana, il s'est dit, en fait, comment dire, Krishna lui-même, il n'accepte plus les offrandes, il ne veut pas que je mange aujourd'hui, et il s'est lamenté. Et là, en fait, Nimai, il a pris une forme très spéciale. Une forme de Krishna qui avait 8 bras, avec les emblèmes de Vishnu, Narayan, comme la conque, la masse, la fleur de lotus, et le disque d'Arsham Chakra. Et il avait aussi du beurre dans la main gauche, et il mangeait du beurre avec sa main droite. Il avait une plume de pan, et son corps était courbé. Et quand le brahmana a vu en fait c'était Krishna lui-même, il est tombé inconscient. Son corps tremblait, tous les symptômes d'extase se sont manifestés. Et le Seigneur, quand il a vu en fait son dévot dans cet état-là, il a placé sa main par lotus sur le corps de son dévot pour qu'il reprenne conscience. Et quand en fait il le voyait, il retombait inconscient. Le Seigneur le ramenait en fait à sa conscience, etc. Et à un moment, donc, il a pu stabiliser quand même son extase. Et le Seigneur lui a parlé et lui a dit, en fait, tu es mon dévot, vie après vie. Et vie après vie, je viens manger tes offrandes. C'est mon divertissement éternel de voler ton offrande. En fait, tu ne t'en rappelles pas, mais tu es venu aussi dans la maison de Nanda Maharaj et j'ai fait la même chose avec toi. Mais il lui a dit, je t'interdis de révéler que je suis Krishna, la personne suprême. Sans ça, tu seras détruit. Et là, quand le Brahmana il a eu cette réalisation qu'il était Krishna lui-même, il s'est dit, mais il faut que je le dise à tout le monde. Que tout le monde sache qu'ils sont déjà libérés, qu'ils ont atteint la perfection. Il était complètement fou d'amour, quoi. C'était tellement merveilleux de savoir que le Seigneur était apparu. Mais il s'est rappelé que le Seigneur donc lui avait interdit. Et c'est très intéressant parce que Chaitanya Mahaprabhu lui a dit quelque chose. Il lui a dit, tu as tellement envie de me voir. Tu as tellement envie de me voir. Que je viens te voir. Ok. Beautiful Leela with 30 great brothers. See, Maharaj has just described. Vision. Child Gauranga, Nimai and the Brahmana out in the pilgrimage tour became the guest of Jagannath Mishra Shatimata. Il a raconté cette merveilleuse histoire où ce grand brahmana qui était en pèlerinage, à un moment donné, il s'est arrêté, il est venu à la maison de Jagannath Mishra, il est devenu leur hôte. Any specific query from any good heart?
mention spécifique parmi les grands cœurs dans l'Église? Dans quelle humeur on doit chanter le Shri Primadana Deva Stotram? C'est un chant chanté par son créateur. Comment ça s'appelle? Le Shri Primadana Deva Stotram. Primadana Deva Stotram. She's asking in which mood we should chant the Prema. Shri Primadana Deva Stotram. Shri Primadana Deva Stotram. Let's sing your voice. Premadhama Deva Stotra. C'est là, il demande dans quelle humeur on devrait chanter ce stotram que chante son maître spirituel. With loving devotional mood, as mentioned in that line, Premodhama, with prema, that would be the mood of prema we should be singing and tasting. C'est indiqué dans le nom de ce stotram avec prema, avec amour, avec un sentiment d'amour dévotionnel. So Guru Maharaj entitled that hymn, Premodhama, as Premodhama Deva Stotram. Meaning, the hymn, divine hymn, praising song, love song, offered to that Lord, the Supreme Lord, who is the unlimited abode of love divine. Prema Deva Stotram, c'est-à-dire l'hymne divin, rempli d'amour, qui s'adresse au Seigneur de l'amour. Premodhama Deva, the God of all love divine, the abode, the Supreme God of the divine abode of love divine for Krishna. Premodhama Deva. Le chant qui s'adresse au Seigneur suprême, qui est le Seigneur de l'amour et qui est le Seigneur de la demeure suprême de l'amour. Who is that Lord? Gaurahari. Gauranga. Qui est ce Seigneur? Gauranga, Gaurahari. Premodhama. We know about the nature of the abode of Lord Krishna. Most beautiful, ambrosial abode, Golaka. Actually, he becomes expanded as his own abode. Nobody can be matching his quality. So therefore, he is only able. Finally, he and Srimati Radharani are able to represent themselves with that super excellent quality of the love divine. So actually, Lord Krishna, Srimati Radhika expand themselves as the abode of their own ecstatic divine love. Et puisque le Seigneur suprême, Radha Krishna, il n'y a que eux en fait qui puissent être égal à eux-mêmes et qui puissent contenir tout cet amour. Il y a seuls eux qui représentent ces qualités dans leur summum, dans leur maximum. Et du coup, eux-mêmes, ils s'expandent en tant que leur demeure. Parce qu'on a entendu parler de Goloka, de la demeure du Seigneur suprême. En fait, c'est Radha et Krishna eux-mêmes qui s'expandent et qui créent cette demeure. Parce qu'ils sont les seuls à même de représenter toutes ces qualités, cette qualité d'amour dans son plein potentiel. And
Mahaprabhu, Lord Gauranga, is none other than, none different, no other than Radha Krishna combined. Le Seigneur Gauranga, en fait, il est Radha et Krishna combinés. The Guru Maharaj specifically defined, called, Lord Gauranga as the Prema Dhama Deva. Deva, Supreme Lord Krishna, who became manifest in the form of Lord Gauranga as his own abode of love divine. Et donc, pour son maître spirituel, il a expliqué que ce Gaurahari, ce Prema Dharma Deva, c'est le Seigneur suprême qui s'est manifesté en tant que ses demeures et qui s'est manifesté en tant que Gaurahari. Sabhajana, Vibhajana, Prayojana Avatari. One of the characters of the Supreme Lord is to teach and distribute his own taste of love, taste of ecstatic love, through him, directly by his presentations. Clear? I repeat. One of the characteristics of the Supreme Lord is to distribute, to teach, to give his own ambrosial treasure of love divine through his own activity, own examples. Lord Gauranga is such Lord. Une des caractéristiques du Seigneur, notamment du Seigneur Gauranga, c'est qu'il distribue son propre amour, il distribue ses propres sentiments d'amour qu'il goûte à travers son exemple, à travers ses actions, à travers lui-même. That's why Premodhama Deva Statram should be chanted or sung in the mood of Lord Gauranga, ecstatic love of Radha Krishna. That was his mood. C'est pour ça que le Premadama Deva Stotram devrait être chanté dans ce mood d'amour envers Radha et Krishna. Radha and Krishna. It's not so easy. It's not so easy to do. So now, from some practical angle, let me answer. Stotram, hymn, as Premodhama Deva Stotram, should be sung with full, with feeling some submission, in the mood of submission, devotion, mood of loving surrender to Lord Gauranga, and then continue. Donc, ça, c'est chanter avec l'amour pour Radha Krishna, c'est quelque chose de pas si facile que ça. Donc, d'un point de vue pratique, une explication pratique, c'est qu'il faut chanter ce stotram, cet hymne, avec un sentiment d'abandon envers Gaurahari. With the feelings that Lord Gauranga is none other than the combined manifestation of Radha Krishna. The mood of devotional submission. If not ecstatic, love is not felt. This with the mood of submission should be chanted and sung.
Donc, si on n'arrive pas à ressentir vraiment de l'amour en chantant cet hymne, il faut au moins le chanter en comprenant que Golahari, il est Radha et Krishna combiné, et en s'abandonnant à lui, et chanter de cette manière-là, avec de l'abandon vers Golahari. Trying to develop, with some sincere endeavor to develop some taste in the lila of Lord Gauranga while singing Prema Devastut. En ayant un effort sincère de développer des sentiments, développer une attirance pour les lilas, pour les divertissements de Golahari en chantant cet hymne. Here we find some example, beautiful example. He has got taste in the lila of Lord Gauranga, became emotional. We understand that. Sambandha Gyanam, such Sambandha Gyanam, relationship, okay, devotional relationship has to be developed. That is the qualification to be engaged in singing Stotra, Premodhama Deva Stotra. Avec son exemple, on a pu voir qu'il avait du goût pour les divertissements de Gauranga, et c'est ce qu'il faut développer. Il faut développer ce Sambandha-gyan. Il faut développer une relation. Et c'est en ayant cette relation qu'on va pouvoir être qualifié pour chanter ce sutra. Sambandha, can you explain properly? Oui, Sambandha-gyan, c'est la relation qui nous unit avec le Seigneur suprême. Developing the feelings of a relationship, internal relationship with the Lord. Okay. And cultivating that experience through devotional surrender as much as possible. Sambandha-gyan, c'est la connaissance de notre relation avec le Seigneur suprême. C'est notre relation interne avec lui qui doit être cultivée avec un esprit d'abandon total envers lui. Next query. Question suivante. Est-ce que tu voudrais bien nous parler de Sridhar Maharaj, notamment de la relation que tu as avec lui, et comment Radha et Krishna justement est présent dans une relation entre maître et disciple? Could you speak about Sridhar Maharaj, about your relation to him, and about how Radha and Krishna are present in the relation between a spiritual master and his disciple? Est-ce qu'il pourrait parler de son maître spirituel, de la relation et de la présence de Radha et Krishna dans la relation entre un maître et son disciple? You put such a question before me. I have to explain the whole world. On me pose cette question et il nous faut expliquer le monde entier. Voilà. I'm trying to find out some ways how to briefly answer. Trouver une manière Answer de briefly. pouvoir répondre à cette question. Gaur Hari Bol. My relationship with Sri Guru Maharaj, Sri Ramdev Goswami Maharaj, is that of disciple and Sri Gurudev, that of just loving father come guardian, loving son come loving father and guardian. Divine loving guardian come master, and myself as loving servitor. Sometimes from within the formalities and beyond formalities. On a
relation avec mon maître spirituel, c'est la chercher de son âge. C'est une relation qui peut exister entre maître en tant que disciple envers son maître, mais aussi c'est une relation entre un gardien divin aimant et un fils aimant et qui veut le servir. You covered all the points. That's the last part after that is a relation between loving guardian and the servant and the son. You said something else after Sometimes staying within formality, respectable formalities of Guru and disciple, and other times just surpassing that, going beyond that, relating to my Guru Maharaj's very beloved way. Donc parfois on reste dans notre relation formelle qui peut exister, une relation formelle qui existe entre maître spirituel et son disciple, et parfois on est au-delà de cette barrière, et c'était une relation plus personnelle, empreinte de sentiments. Vidhi Marga and Raga Marga, both ways. C'est d'un côté Vidhi Marga et d'un côté Raga Marga. I repeat, I had relationship with Guru Maharaj in Vidhi Marga and Raga Marga. J'avais une relation avec lui dans la Vidhi Marga et dans la Raga Marga. I received him. I have always felt deep gratitude within my heart to be immensely fortunate to have received him in my life as divine guardian, loving spiritual guardian, master. Okay, friend. Conception of the ideal Guru combines all, that of friendship, that of friend, okay, that of the roles of friend, guide, divine guardian, beloved guardian. I have felt all these ways of the relationship with him in one package. Unification, unified, holistic way, which knows no bound. J'ai toujours ressenti une profonde gratitude de l'avoir reçu dans ma vie en tant que gardien, en tant que guide, en tant qu'ami. Et donc il représentait tous ces aspects-là combinés. C'était l'exemple parfait du gourou, c'est qu'il combinait tous ces aspects-là. Celui de gardien, un gardien divin aimant, celui d'ami et celui de guide. I have felt the nature of relationship with him is not just for one life, connected to eternity, starting from past, flowing through present, and will be flowing to the future, in the future. In relation, the Supreme Infinite Lords, their Lordships, divine couple, Lord Chaitanya, because time, place, situation in eternity are none other than the manifestation, some sort of manifestation of their energy, some aspects of their energy. So I was relating everything in relation to them. So I felt all flowing into the eternity. Donc pour moi c'était une relation aussi qui ne connaissait pas de barrière, qui ne connaissait pas de fin, puisqu'elle était liée avec le couple divin. Je ressentais que j'avais une connexion avec mon Gurudev dans le présent, que c'était une connexion qui existait dans le passé et qui existera, qui continuera dans le futur, en lien avec le Seigneur suprême, et en lien avec le couple divin. Puisqu'on peut dire que le temps et l'espace, c'est une puissance, c'est une manifestation du couple divin. Donc je voyais la relation avec mon Gurudev en me rappelant toujours le couple divin.
childhood, from my very young age, I used to be relating with Krishna a lot. Krishna, baby Krishna, child Krishna, grown-up Krishna, of juvenile time, playing flute with the happy, loving cows, surrounded by the happy, loving cows. I used to relate a lot to see that kind of picture. It brings so much pleasure in my heart. So I already accepted Lord Krishna, embraced him as my Lord from my very childhood. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours eu une relation avec le Seigneur Krishna. Le Seigneur Krishna en tant que bébé, en tant qu'enfant, en tant que jeune adolescent qui joue de la flûte d'une merveilleuse manière entouré de ses vaches. J'ai toujours ressenti une grande attirance pour de telles descriptions. Et donc, dès mon plus jeune âge, j'ai accepté le Seigneur Krishna comme mon propre Seigneur. And thereafter I came to know about Srimati Radharani in relation to Krishna, who is such extremely beautiful lady, gracious, unlimited ocean of compassion and love. Besides Krishna. Et ensuite, je suis entré en contact avec la connaissance à propos de Srimati Radharani, qui est d'une telle beauté, qui est un océan de compassion et qui est d'une telle grâce et qui est un lien qui est relié au Seigneur Krishna. Then I came to realize she is goddess. Krishna is my God, she is my goddess, divine goddess. À ce moment-là, j'ai pu réaliser que Krishna était mon Dieu et que Radharani était ma déesse. Then when I began to relate to them after being in direct contact with my Guru Maharaj. Through Srila Guru Maharaj's guidance and feelings, personal guidance and feelings, relating to the same Krishna and Radhika, plus Gauranga Mahaprabhu also came. Then it was some experience with additional joy and taste and feelings, some realizations about them, while I was doing it in relation to Guru Maharaj, approaching them, visualizing, feeling into my relation with them, being under the guidance of Srila Guru Maharaj, as if through his feelings became inexplicably wonderful, joyful, peaceful. Et après être rentré en contact avec mon Guru Maharaj, à travers sa guidance, à travers ses sentiments, j'ai pu continuer à développer ma relation envers le couple divin. Et grâce à la guidance de mon maître spirituel, j'ai pu obtenir un goût supérieur, toujours croissant, obtenir d'autres réalisations. Donc je continue ma relation avec le couple divin et avec Chaitanya Mahaprabhu aussi, qui est apparu avec le contact avec mon Gurudev. J'ai pu continuer ma relation avec eux grâce à mon Gurudev, avec mon Gurudev. I felt like I was rediscovering the higher and deeper taste about most beautiful goddess Srimati Radhika, beautiful God Krishna. Through their bhava, lila, playing flute, she was reciprocating, looking at him, reciprocating. I was discovering so much more through Guru Maharaj's feelings,
because my Guru Maharaj was such an exalted devotee, beloved devotees of them. So I received some glimpse of the taste. Even the glimpse knew no bound. But I cannot take pride that I tasted all of them, all of it, glimpse. That was also inundating, completely inundating experience. Puisque mon Guru Maharaj était un si grand dévot, grâce à son contact, j'ai pu avoir ne serait-ce qu'un aperçu, une goutte du couple divin. Et donc j'avais l'impression de redécouvrir complètement leur beauté, leur divertissement. Et donc je ne peux pas dire que j'ai goûté tout à propos d'Radha et Krishna, mais ne serait-ce qu'une seule goutte, la goutte que j'ai pu avoir à travers les sentiments de mon Gurudev, c'est déjà une expérience qui nous inonde complètement. I remember Srila Guru Maharaj used to taste Srimati Radhika Krishna Mahaprabhu to the words of the bhava of so many beautiful verses of the Holy Scriptures presented above them. C'est que mon maître spirituel, il goûtait les qualités du Seigneur suprême, de Radha et Krishna, de Mahaprabhu, à travers le bhava contenu dans certains versets qu'il pouvait lire. Beautiful verses like Tava Katha Mritam Tapta Jivanam Kavibhiriritam Kalmashapaham Savana Mangalam Srimadatatam Bhavigrinanti Te Bhuridavajana Bhavigrinanti Te Bhuridavajana Ahuschate Nalinanava Padaravindam Yogeshwarai Hridi Vichintamagādhabodhi Sangsara Kupa Patito Taranavalamam Geham Jushamapilam Shadayat Shadam Tashamavirapuchchauri Smayamanu Mukhambuja Pitambara Sagvi Shakshan Manmathamanmatha Sinnatang Shakatha Krishna Punnasravana Kirtana Hritantastu Javatrani Vidhunanti Suitsana Manmana Bhavamad Bhakto Madhyaji Mam Namaskuru Mami Vaishnaji Sattanti Pratijani Pridoshini Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogam Tam Yenimam Pajanjite Manmana Bhavamad Bhakto Madhyaji Mam Namaskuru Mami Vaishnaji I said that. Okay. Macchitta madgata prana bodhayanta parasparam kathayantascha ma nittam tushanti cha ramanti cha. He Deva, He Daita, He Bhuvanaika Bandhu, He Krishna, He Chapala, He Karunaika Sindhu, Ha Natha, He Ramana, He Nayana Viraman, Ha Natha, He Ramana, He Nayana Viraman, Ha Ha Kadanu Bhavitasi Padam Drisho Amunna Dhanyani Dinantarani Hare Tadaloka Namantarena Anatha Bandho Karunaika Sindhu Ha Hanta Kathanaya Madhurang Vapurasya Vibho Madhurang Badanang Madhuram Madhugandhi Sitasmita Mita Dahu Madhurang Marashayam Madhuradhuti Mandalam Madhurjami Vanunam Nayanayitam Venim Rajanu Mama Jivita Vallabhu Krishna Yamabhudayate Namalochano Krishna Yamabhudayate
Mamalochana Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarvatapi Tamashishami. Some samples of the verses. Okay. Some samples of the verses. Tange tanda vinirating vitanuti tandavali labdhai karna krora karambini ghatayati karna buddhi praspi cheta prangana sangi rangini vijayati sarvendriyanam kriti cheta prangana sangi vijayati sarvendriyanam kriti najani janita kiyad viramritai Krishneti varnadai Shaike vasunaila Shyamona Kanera bhitar diya Marame pasilo go Akula korilo manapram Prema namadibhutartha savana patagata Kashanam namahima Ko va janati vrindavana mahamadhuri supravesha Ko va janati radham paramarasa chamatkara madhurja shila Mikas chaitanya chandra parama karuna sarva mavis chakara Anarpita charin chirat karunaya bhutir nakkalu Samarpaitamunnato jalarashamsha bhakti sriyam Haripurata sundaradhuti kadamba sandhipita Sada hridaya kandari spuratuna shachinandana Radha Krishna pranaya brikitilladini shakti rashna Ekatmana vapi bhura deva vedam gato Chaitannakhyam Prakata madhuna taddayam chaikamaptam Radha bhavaddhuti shuvalitam Naumi Krishna Sharupam Radha bhavaddhuti shuvalitam Naumi Krishna Sharupam Sri Radhaya pranaya mahima Kedisho bhanayaiva Shadyo yenadbhutamudhurima Kedisho bhanadi Shokhan chasya madanubhavata kidisham bhitilobha Tad bhavadhya samajani Shachigarha sindhu harindu So, just some samples, examples. Voilà quelques exemples des versets sur lesquels méditer dans le prophète. Il y en a tellement. Later on, find out the meanings of these verses. Un peu plus tard, vous pourrez Taste it, taste it. chercher le sens de ces versets et les Ocean goûter. of ambrosia, ocean of nectar. Ce sont comme des océans de nectar. Okay, I can go continue, I'll go on and on. Donc continuer. Okay, that's enough for now. Voilà, c'est bon. It's the whole world. Enough for now. Dans le monde entier. Ça suffit pour moi. Next question. Question suivante. Okay. Comment pouvons-nous devenir un pur instrument dans les mains du Seigneur et de notre maître spirituel? Comment pouvons-nous devenir un pur instrument dans les mains de notre maître spirituel? Du Guru et Golanda. De Guru et Golanda. How can we become a perfect tool in the hand of Guru and Golanda? In a word, through unconditional dedication.
unconditional love surrender. Now your next question will be how to have that. À travers, c'est simple, c'est à travers une dédication entière, une dévotion, une dédication et un abandon complet, total. Alors, ta question suivante sera mais comment avoir cet abandon, comment avoir cette dévotion, cette dédication. Just by opening our mind and heart to Sri Gurudev and Gauranga and embracing, making endeavors to embrace them accordingly with some sincerity, not with some, with full sincerity and loving appreciation as much as we can have, feeling appreciation as much as we're able to have. And that must be done accompanied by the prayer, prayerful temperament, prayerful heart. Let myself be accepted, a qualified tool. Qualified servitor according to your desires, according to the needs you feel for your own service from me, and also need you feel for me, the way you want me to develop, blossom in relation to devotional service to both of you. Prayerful heart. On peut devenir un instrument parfait en ouvrant notre cœur et notre esprit à Guru et Gauranga avec une sincérité complète, pas seulement un petit peu de sincérité, avec une sincérité complète et avec un esprit très fervent et rempli de prières, et en priant pour obtenir leur miséricorde, pour comprendre et pouvoir mener à bien ce qu'ils veulent pour nous et ce qu'ils veulent qu'on fasse aussi. La manière dont ils veulent qu'on progresse, qu'on grandisse et qu'on s'éveille, et aussi leur être utile. Then at some point such qualification will come. To be qualified tool. No. Tool is a bit mechanical. So qualified. I'm looking for some appropriate word. Instrument. Again, that is also technical, mechanical. Something alive. Yeah. Qualified assistant. Or helping instrument in a live sense. Instrument not in a material sense. Okay, just like, but in a live sense. Yes. Donc il faut prier pour pouvoir devenir pas simplement un instrument, parce que c'est quelque chose d'assez mécanique, mais plus devenir comme un assistant, qui est un aspect beaucoup plus vivant. Instrument also, very expressive. Instrument is a good word, while understood in a more live sense, like instrument, musical instrument, in the expert's hand of Guru Gauranga. You can feel yourself as, place yourself as some musical instrument. It has to be a good musical instrument though. And then placed in the hands, gracious hands of Guru Gauranga. Now it's up to them how they want to play it. With what melodies, raginis they want to play. Enjoy, and themselves enjoy, make me enjoy. Both of you.
Donc le mot outil peut être approprié pour cette situation aussi, si on le pense et si on le voit comme un instrument de musique. On peut se voir soi-même comme un bon instrument de musique entre les mains expertes de Guru et Golanga, pour qu'ils puissent jouer de la manière dont ils veulent, qu'ils puissent obtenir de la satisfaction à travers cela, et que nous aussi nous puissions obtenir de la satisfaction. You know, at some point of the feelings of the relationship between the musical instrument and the player of the musical instrument become very come alive. They literally feel relation with each other. Musical instrument doesn't remain as just material instrument, mechanical way. It becomes much more than that. It becomes the media of the reciprocative music, heart captivating, heartbreakingly beautiful, heartbreakingly charming, captivating music, or heart uplifting, charming music, musical reciprocations between heart and heart of the player and heart of the musical instrument. All becomes alive in the world of subjective feelings, going beyond, transcending the objective levels. It can happen. Ce qui peut arriver aussi, c'est que l'instrument et le joueur, à partir d'un certain moment, à partir du moment où la relation se développe, l'instrument ne va pas juste rester un instrument matériel, il va devenir un médium pour les sentiments que le joueur va lui infuser. Et donc il va pouvoir partager ces sentiments-là. Donc ça peut être des sentiments très joyeux, comme ça peut être des sentiments qui touchent et qui dévastent le cœur. On the plane of Krishna Lila, in Krishna Loko, Radha Krishna Loko, Mahaprabhu Loko, everything is alive. All the musical instruments, the violin, or sitar, or harmonium, veena, flute, all are alive. They have the material form, external material form. Actually, they are made of consciousness, divine form. They have mutual, alive release between player and being played, and their flowing relationship through reciprocations. Dans le monde spirituel, dans le monde du Seigneur suprême, tout est fait de conscience. Donc les instruments de musique, même s'ils ont un aspect externe matériel, la flûte, l'harmonium, la vina, etc., ils sont conscients, ce sont des personnes aussi. Et ils peuvent échanger des doux sentiments. All points are covered, each and every point. Okay. Yes. What if, et si l'instrument de musique à la base, il a plusieurs défauts de fabrication? Et si l'instrument de musique a des défauts de fabrication, what if the music instrument has factory problems and factory defaults in him, if he's built in wrong way? English. C'est le karma. Ouais, c'est une chose. In English, so tell me the same in English. What if What if you just say That's that? what Okay. it is good for you. Yes. I'm into another world, so I don't always directly relate all the time in just external objective way. You want that I repeat again? What if the music instrument has defaults and problems which are coming from the factory? What if from the basis he's wrongly made? All gets set right by the expert player of the music, owner of that musical instrument. So it comes, but it has to come to him
to their hand, divine couple's hand, Mahaprabhu's hand. As it comes in their contact, they pick up, they take care, and they intune everything. Everything is set right with sweet harmony, all beautiful sweet harmony. Makes the musical instrument able, qualified to create music, produce musics the way they want. That's how it happens. Tout s'harmonise quand l'instrument il entre en contact avec les mains expertes du couple divin, c'est-à-dire Golanga, qui peuvent réaccorder l'instrument et à partir de là ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. But somehow or other, musical instruments, faulty musical instruments have to be brought to them in their connection. Et pour cela, il faut That's que required. ce qui est requis, c'est que l'instrument de musique, d'une manière ou d'une autre, ils viennent en contact de leur présence et de leurs mains pour qu'ils puissent être changés. Any other query? Next query for Srila Maharaj. Question suivante pour Maître. Okay. Be dynamic. Come up with more queries. Il y a des gens qui peuvent poser des questions. Yes. Pourquoi Krishna, dans la vie des dévots, parfois il apparaît juste au dernier moment? Ouais, Krishna. Pourquoi Krishna dans la vie des dévots, parfois il apparaît seulement au dernier moment? En fait, Krishna est toujours présent, mais on n'a pas la qualité pour le voir. Dans la vie d'un dévot, Krishna fait tout. Il fait les arrangements pour que son dévot puisse acquérir de la sukriti, qu'il puisse développer la foi, rencontrer ses dévots et être engagé en fait par ses dévots dans le service de dévotion. Il fait lui-même l'arrangement pour qu'à chaque instant, le dévot, dans ses difficultés, dans ses pleurs, et pour qu'il soit lui-même endetté en fait. Vijayanath Chaitanya Thakur dans Madhura Kalambini explique que quand le dévot il peut voir Krishna en fait dans son corps transcendantal, simplement Krishna lui révèle que avant il n'était pas qualifié pour le voir, mais qu'il était là vie après vie à le suivre et à être de plus en plus endetté par son service. C'est pourquoi un dévot il ne doit jamais se décourager. Un pur dévot, il peut comprendre ça. Parce que le pur dévot, comme par exemple Narada Muni, qui a l'expérience d'Arshan, de pouvoir voir Krishna véritablement face à lui. Et donc, il a cette expérience et en fait, lui-même cherche Krishna. Narada Muni, quand il a eu cette révélation et quand le Seigneur a disparu, ça a été un choc énorme. Comme Parikshit. Parikshit Maharaj, le Seigneur est apparu en fait dans le ventre de sa mère. Et quand il est sorti, simplement il cherchait Krishna partout. Partout il se disait peut-être est-ce cette personne. En fait, quand Krishna capture notre cœur, on ne peut plus être attiré par autre chose que lui. Tout nous déçoit. On meurt simplement. Et on accomplit les activités spirituelles sans même savoir pourquoi. Et cette souffrance, cette séparation,
elle devient tellement intense que Krishna devient de plus en plus près de son dévot. Parce qu'il devient attiré. Et c'est lui qui fait toutes ces choses. C'est pourquoi Krishna n'a jamais été sa parraine. Ça, c'est l'illusion. C'est Maya qui nous fait croire. Krishna est là, dans notre cœur. En ce moment, il s'occupe de nous. Qu'on soit un démon, qu'on soit un déva, Krishna est là. C'est pourquoi le service de dévotion est parfois comparé à une échelle. Par exemple, on parle Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Narpanibhiti, Nishta, Gukshya, Shakti. C'est comme une fleur une graine qui est plantée par Guru Krishna et qui graduellement va grandir, s'ouvrir et manifester un parfum. Où on peut comparer la plante de la dévotion qui donne des fruits, en fait. Depuis le début, on était situé dans la vérité. Par exemple, Krishna et Radharani, ils sont là, Nanda Maharaj est là, Nishingadev est là. Le mot de Nishingadev ici, ce n'est pas le Nishingadev avec Kunta. C'est la maison de Nanda Maharaj. Tous les jours, Nanda Maharaj, il va adorer dans la maison de Gargamuni Nishingadev pour la protection de son fils. C'est lié au Vatsalya Ras, au doux sentiment d'amour. Tout est là. C'est simplement qu'on n'a pas la vision pour comprendre qu'on participe déjà à leur divertissement. C'est ce qu'on appelle la Vedi Bhakti. Srila Rupa Goswami donc, a expliqué que la Vedi Bhakti, c'est comme un apprentissage. Vous savez, un père, son enfant, bien qu'il ait la propension intérieure de marcher, il va l'aider pour qu'il marche. Et bien, la Vedi Bhakti, c'est simplement ça. Ça veut dire qu'on vient, il y en a qui peuvent comprendre, il y en a qui ne voient pas. Par exemple, quand vous faites rentrer un chien, quelqu'un qui a une conscience d'animal, il ne va même pas regarder les déités. Il va se dire, oh, le mur, c'est intéressant, vous avez mis du bois sur le mur. Moi, j'ai vu quelqu'un comme ça. Il n'a même pas vu les déités, il est ressorti du temps sans même regarder les déités. J'avais jamais vu ça. Et bien, parfois, on voit des dévots, ils offrent leur main, puis après, ils s'en vont. Ils ne peuvent pas apprécier la beauté, la douceur. Ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Le dam, la miséricorde du Seigneur, il vient pour devenir endetté. On râle pour même donner de l'argent, on vient comme des kripanas, des avares, sans rien donner. Et quand on donne du service, on se dit, tiens, ils me doivent quelque chose en plus. C'est horrible notre condition. Mais Krishna nous aime. Il nous aime tellement. Il ferme les yeux. Il sait que graduellement, viens rendre mon hommage, viens. Et à un moment, alors, tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu vas pouvoir voir que tous les demi-dieux, même Brahma, viennent dans ce temple. Ce temple, il est unique. C'est pas avec Kunta. Nanda Maharaj, Mahashada sont là. Il faut simplement être un aveugle pour pas voir. Il y a une miséricorde, mais qui est inconcevable. C'est un endroit spécial. Même moi, quand je vais en Inde, je suis en séparation avec ici. Pourtant, je suis sur le même dame. Mais il y a tellement de miséricorde ici. Une fois, on a fait le festival de Radhastami à Varsha. Pourtant, c'est tellement extraordinaire. Mais on a senti qu'il y avait 1 million de fois de miséricorde de Radharani là-bas que pour nous ici. Parce que quand Krishna vient en Occident, il est encore plus miséricordieux qu'en Inde. Encore plus miséricordieux. Radharani encore plus miséricordieuse. Parce qu'on est comme des chacals. On ne comprend rien. On n'a aucune dévotion. À chaque fois, on essaie de s'échapper de la miséricorde. Et on recommence, vie après vie, vie après vie. Et Krishna nous aime. Il est tellement compassionné avec nous. Pour des gens qualifiés comme Maharaj, il faut beaucoup de qualifications. Mais nous, c'est pas possible. Moi, je suis un sot. Mais un tel sot. Donc, automatiquement, si Radharani
elle ne m'accorde pas sa miséricorde comme un son, j'ai aucun moyen de développer même une petite dévotion. Rien. C'est pourquoi elle doit être plus miséricordieuse avec nous. On n'a aucune chance. Quand Maraj il chante des versets, qu'est-ce qu'on peut faire? On baisse la tête. On va penser, mais c'est pas pour nous tout ça. Vous comprenez ça? Mais il y a une miséricorde spéciale. Parce qu'elle doit être miséricordieuse. C'est pourquoi quand Bhaktivedanta est venu en Occident, il a été investi de miséricorde pour comprendre notre position, pour comprendre notre déchéance. Et il a manifesté un mouvement nouveau, adapté, pour qu'on puisse recevoir les mêmes fruits que des personnes aussi qualifiées que Maharaj. Parce que c'est pas possible sans ça. On n'a pas la possibilité, nous, d'apprendre le sanskrit. On n'a pas l'intelligence, je ne peux même pas apprendre l'anglais. J'ai essayé 6 fois, j'ai jamais réussi. J'ai aucun pouvoir, je suis dépourvu. Mais j'ai compris une chose, c'est qu'on pouvait tous avoir la même miséricorde. C'est pour ça qu'on doit aller dans des endroits où c'est facile pour nous. On doit rencontrer des personnes qui peuvent comprendre qu'il faut qu'ils s'adaptent. Il faut que les personnes qu'on rencontre, ils soient chargés de miséricorde, de Srimati Radharani. Sans ça, ça ne passe pas. On ne se sent pas compris et on pleure. On pense même qu'on n'est pas aimé. C'est pourquoi ce temple, c'est quelque chose d'inconcevable. Et Krishna n'est pas séparé de nous. C'est simplement nous qui désirons être séparés de lui. C'est nous le problème. Le jour où on pleurera, le jour où on sera personnel avec lui, alors il viendra avec nous. Il y a une histoire. Un jour, il y avait un brahmana, un pujari, brahmana pujari, qui adorait, qui était à Nandagram, et il adorait Krishna à Nandagram pendant 20 ans. Il faisait tous les mantras, tout parfaitement. Et un jour, il en a eu marre parce qu'il n'a jamais eu le darshan de Krishna. Krishna n'a jamais réciproqué avec lui. Et il avait entendu qu'à Darshan, Radharani était plus miséricordieuse que Krishna. Donc il s'est dit, en fait, Gopal, je te quitte, je vais voir Radharani. Et sur le chemin, il a vu un enfant sombre et un enfant qui avait le teint comme blanc, comme le cristal, comme blanc. Et avec des vaches et d'autres amis. Et il était parti avec son baluchon. Mais certainement, quand il est parti, il devait pleurer quand même. Parce que c'est difficile de quitter Krishna. C'est très difficile. Et Krishna, donc, et Balaram et leurs amis lui sont apparus, mais il n'a pas pu les reconnaître. Il a dit, mais où tu vas comme ça? En fait, je vais servir Radharani, il a dit, parce qu'elle est plus miséricordieuse que Krishna. Et à ce moment-là, Krishna et Balaram et tous les sakas et les vaches ont disparu. Et là, en fait, il a réalisé qu'ils étaient venus. Mais la morale de cette histoire, c'est que ce Pujari, il ne s'était jamais adressé personnellement à Krishna. Jamais. Il avait été sur l'autel, il avait adoré des chaladras. Mais il n'avait jamais offert son cœur à Krishna. Jamais il lui avait parlé personnellement. Et à partir de là, alors il est revenu. Avec une autre mentalité. Donc Krishna fera les arrangements pour que notre mentalité change.
Parce que si on continue comme ça, on devra reprendre une naissance. C'est pas grave. Dans notre prochaine vie, Krishna va nous aider encore et encore, jusqu'au jour où il y aura ce déclic, on deviendra un personnaliste. Ça veut dire qu'on va pouvoir parler avec Krishna. Au point qu'on ira faire des courses. Peu importe qu'on soit Grihastha ou Sannyasi, ça c'est juste externe. On ira faire des courses pour lui, on sera plus attaché à lui qu'à nos enfants, à notre femme, etc. On aura de l'amour. Et alors à ce moment-là, il va guider notre course. Au point qu'il aura tellement d'enthousiasme qu'on va devoir même se fâcher pour qu'il s'arrête. Parce qu'une relation va se créer entre lui et nous. Ne pensez pas que vous ne pourrez pas avoir cette expérience. Mais la forcez pas. Ne devenez pas des sages, des imitations. Venez au temple, pratiquez avec ces convictions. Et graduellement, Radha et Krishna, à travers les Vaishnavas, viendront se révéler dans votre cœur. Un jour, chacun pourra chanter et voir des choses extraordinaires, tellement intimes. L'autre jour, je parlais d'une chose où j'expliquais que de notre filiation spirituelle, on reçoit quelque chose de très intime. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'opulence. Golok Vrindavan, il n'y a pas d'Eshvarya, d'opulence. Le Seigneur cache son opulence par sa douceur. Et sa douceur, c'est son cœur. C'est son attachement pour Radharani. Et la douceur de Radharani, c'est son attachement pour Krishna. Donc, quand un dévot devient qualifié et que leur cœur s'ouvre à nous-mêmes et qu'il nous révèle la position inconcevable que nous avons dans le monde transcendantal, ce qu'on appelle le Sambandhagan, cette connaissance, on ne peut même pas réaliser que c'est possible. Parce qu'on est intégré dans leur cœur, dans leur réunion, dans leur sentiment d'amour. C'est quelque chose d'inconcevable, mais c'est intime. C'est des choses qu'on ne peut pas parler. Sauf à des gens qui ont une qualification. Mais ça dépasse toute imagination ce qu'on peut recevoir. Malheureusement, à l'état immature, on se bat pour des choses matérielles, pour une position parce qu'on ne m'a pas respecté. Comment c'est possible dans ce temple qu'on ne me respecte pas, on ne m'a pas souri? Par exemple, on se prend la tête pour des choses mais qui n'ont aucune valeur. Et à cause de ça, on pense qu'il n'y a rien dans notre voie. À cause des offenses qu'on fait. Mais on ne peut pas imaginer comment Radharani est miséricordieuse, comment Krishna sont miséricordieux. Bien qu'ils soient le Seigneur suprême, mais ils sont la douceur suprême. Et la douceur suprême, ça veut dire qu'ils vont révéler leur cœur. Et la finalité, en fait, d'un dévot, pourquoi il meurt pour vivre, comme Bhakti Ashoka Shilai Goswami Maharaj prenait cet exemple, mourir pour vivre, c'est qu'il comprend que Radha et Krishna ont besoin de lui, que sans lui, il ne peut pas vivre. Et ça, c'est quelque chose d'inconcevable. À partir de là, comment on peut continuer à vivre une vie matérielle? Tout est effacé. Et l'instrument, comme dit Maharaj, devient parfait. Parce qu'on devient un instrument pour servir le couple divin dans des divines mains de personnes extrêmement qualifiées. Parce que dans le monde transcendantal, il y a des dévots qui sont inconcevables. Ils sont des manifestations du cœur de Srimati Radharani, comme Rupa Manjari, comme Subal Sakha, par exemple. Ils ont des formes qui sont inconcevables, des qualités qui sont inconcevables. Ils sont le réceptacle directement du cœur de Srimati Radharani. Et pourtant, ces personnes-là vont nous engager.
Donc, c'est ça l'interrelation qu'il y a entre le gourou, Gauranga, Radha et Krishna. Ça veut dire que le maître spirituel va nous permettre un jour de pouvoir renaître dans le monde de Krishna, d'obtenir cette forme transcendantale et d'être libéré à jamais. C'est juste question de temps. Mais si vous ne voulez pas ça, vous ne l'aurez pas, vous l'aurez dans plusieurs vies. Mais qu'est-ce que c'est nos désirs matériels? Nous avons tous essayé la musique, ça nous a frustrés. Ça sera la même expérience. Ou la moto, ou avoir un bon travail, une belle femme, des beaux enfants, une belle maison. Vous avez expérimenté ça des millions de fois déjà. Ça sera toujours la même chose. Donc à un moment, par la miséricorde du Seigneur suprême, il y a une réaction qui se passe en nous et qui fait que on devient sans désir. Et on devient fixé. C'est fini. C'est fini. On ne pourra plus revenir en arrière. Même si on est testé fortement. Ne pensez pas que Krishna ne va pas vous tester. Il teste fortement ses dévots, Krishna. Plus vous avancez, plus il vous teste. Mais le test est nécessaire, parce que c'est une preuve d'amour et il devient encore plus endetté. Il s'endette de ces manières. C'est lui-même, Vishwanath Chaitanya Thakur explique, qu'envoie les tests. Quand on devient Madhya Madhika, il envoie les tests. Et ces tests-là, ne pensez pas qu'ils sont ordinaires. Quand vous souffrez, mais que vous restez un dévot, il vous amène jusqu'à la limite. C'est impossible de supporter une telle chose. Mais vous pouvez le faire. Il devient tellement satisfait. Regardez les Pandavas, les tests qu'ils ont eus. C'est tellement merveilleux, cette vie dévotionnelle. C'est pour ça, ne pensez jamais que Krishna n'est pas déjà avec vous. C'est vous qui ne voulez pas être avec lui. Vous êtes les dévots chéris du Seigneur Krishna. Même encore plus de Srimati Radharani. On a un cœur particulier pour elle. If you want to, est-ce qu'il peut parler un petit peu? S'il veut. If you want to talk a little, you can. Sing. Hare Krishna. Okay.